Bonjour à tous et bienvenue chez Geektrend. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un objectif très important aux yeux des photographes amateurs, voire de certains professionnels, le Tamron 1750-2.8 XR DI2 VC. Cet objectif spécifiquement destiné au format APS-C vient concurrencer les transstandards Pro de Nikon et Canon, eux aussi munis d'une ouverture de 2.8 constante, ainsi que le Sigma 1750. Alors, à la prise en main de ce Tamron, on est tout de suite frappé par le soin apporté à la qualité de fabrication, même si la finition n'est pas encore, selon moi, au niveau des plus grands. La bague de zoom est très large, agréable et coulissante, et celle de mise au point plus fine assure une bonne préhension. Elle coulisse bien, sans accroc. Il n'est cependant pas possible de retoucher le point manuellement en mode AFS. La particularité du Tamron est qu'il est équipé d'une motorisation interne, ce qui le rend compatible avec des boîtiers comme le D60 ou le D5000, et surtout d'un stabilisateur. Malgré un très court temps de latence avant de voir l'image se stabiliser dans le viseur, le système VC est très efficace, puisqu'il permet de gagner officiellement 4 vitesses, et dans la pratique, on n'en est pas si loin. Néanmoins, le Tamron n'est pas très discret. Le stabilisateur émet une petite résonance et l'AF gratte un peu jusqu'à trouver le meilleur contraste. C'est un peu gênant et un peu moins rapide que la technologie HSM de Sigma, mais bon, on s'y fait. Ceux qui commencent à me connaître savent que les tests que je fais sont souvent loin des mires et des labos. Alors bon, je n'ai pas dérogé à cette règle, même si en aucun cas mon test terrain ne peut se substituer à un verdict scientifique. Donc ne voyez ici qu'un complément. J'ai donc utilisé cette optique dans le cadre d'un reportage de photographie de mariage et je dois dire qu'elle n'a quasiment pas quitté mon boîtier. La focale du Tamron 1750 est un équivalent argentique 25-70 et surtout il est équipé d'une ouverture lumineuse constante. Donc ceci est la contrepartie d'un range assez faible finalement, mais suffisant dans la plupart des situations en reportage. Cette grande ouverture permet de faire face à des situations difficiles, surtout lorsque la lumière vient à manquer. Le piqué est très bon au centre dès la pleine ouverture et se dégrade un peu en allant sur les bords. Bien sûr, ça va mieux en diaphragmant. Par contre, le piqué maximal est atteint dès 4-5 au centre. Par contre, à la focale la plus longue, c'est-à-dire à 50 mm, le piqué est insuffisant en pleine ouverture et ça va un peu mieux en fermant le diaph. Toujours est-il que je n'ai pas trouvé par contre la distorsion trop gênante, même si ça déforme un peu dans les coins en grand angle, et c'est normal. Quant aux aberrations chromatiques, elles sont classiquement plus présentes à pleine ouverture, mais encore une fois, ça a beaucoup mieux dès qu'on ferme à 4-5. En tout cas, j'ai trouvé cette optique très intéressante, équilibrée, aussi bien dans ses performances que dans son rapport qualité-prix, à dire vrai, surtout depuis que ce dernier a baissé. Il y a maintenant à peu près 120 € entre l'ancienne version et celle-ci, ce qui est assez justifié à mon sens par la présence très agréable du stabilisateur et qui en plus fonctionne très bien avec la vidéo. Voilà, merci à tous et à bientôt chez Geektrend pour un nouvel essai.